T'en penses quoi des clichés sur la Thaïlande? Il y en a forcément beaucoup, mais bon, après, tu viens pas que pour les clichés. Moi, je suis pas venu ici pour me planter, pour rater ma life. Je suis pas venu que pour les filles. Même si, dans la vie, pour un mec, pour être vraiment classe, il y a 3 choses. Il faut avoir une Rolex, une Porsche et un bar à filles. Et le plus classe, c'est le bar à filles. Malheureusement, j'en ai pas encore. J'ai une salle de boxe. Mais bon, on sait jamais. Qu'est-ce qu'ils en pensent tes proches quand tu leur dis ouais, je vais vivre en Thaïlande? Moi, quand j'ai dit à ma mère que je partais en Thaïlande ouvrir une salle de boxe, mais elle m'a insulté. Et si elle aurait pu me taper dessus, elle m'aurait tapé dessus. Elle m'a pris pour un ouf. Pourquoi? Bah, c'est un peu, tu sais, tu vas voir tes parents, tu fais bon, j'arrête, je vends tout, je pars en Thaïlande ouvrir une salle de boxe. Elle m'a dit, mais c'est quoi ton délire? T'as pété un plomb, toi. Ouais. Mais bon, finalement, au final, ils sont très contents parce que je m'en suis sorti. Et voilà. Parce qu'ils ont une mauvaise image de la Thaïlande, les gens. Pas que, mais forcément, moi j'avais des potes qui pensaient que j'allais arriver en Thaïlande et que j'allais exploser en plein vol. Pourquoi? Que j'allais exploser dans la fête, dans les filles, dans tout. Et finalement, c'est un pays qui m'a plus posé qu'autre chose. Est-ce que tu as déjà tout fait en Thaïlande ou pas? C'est-à-dire tout. J'ai pas fait les ping-pong shows. C'est vrai? Non. C'est quoi un ping-pong show en fait? Fais pas genre. Ah oui, non, mais c'est pour partager avec l'audience. Tu vois les ping-pong? Ouais. Tu vois les filles? Ouais. Bah, c'est le ping-pong avec les filles, tu vois. D'accord, ok. Apparemment, à ce qu'on dit, mais sincèrement, j'y suis jamais allé. Mais on entend beaucoup parler. Ouais. Est-ce que tu as déjà testé un Lady Boy? Ah non. Je mange pas de ce pain-là. Après, il en faut pour tous les goûts. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Mais non, j'ai pas testé et je ne pense pas que je testerai. Mais par contre, j'ai des amis qui ont testé et qui reviennent. Donc apparemment, il doit y avoir quelque chose, hein. Je sais pas, mais bon. Non, j'ai pas testé, mais c'est vrai qu'on est au pays, c'est reconnu ici comme un 3e genre et ça fait vraiment partie de la société et de la culture et c'est très bien accepté partout et j'ai aucun problème avec ça. Salut à tous, Sabri Thai en direct de Bangkok. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Cloutier, un ancien DJ reconverti en Muay Thai. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut Sabri. Comment vas-tu? Ça va et toi? Enchanté, ravi de te rencontrer. Pareil. Super. Depuis combien de temps tu es en Thaïlande? Alors, je suis installé en Thaïlande depuis début 2017. Depuis 2017? Ouais. Ok, et tu étais DJ auparavant? J'étais DJ auparavant, ouais. D'accord. J'avais 2 émissions sur M6 Musique et puis je tournais un peu dans le monde entier. D'accord, M6. Voilà, M6. Ah, super. Voilà. Et tu tournais où ça dans le monde? Maroc, Asie, Afrique, France beaucoup aussi, Europe, mais principalement la France et puis un peu l'étranger aussi. Ouais. Voilà. Comment un DJ se retrouve en Thaïlande? Eh ben, j'étais en tournée en Asie. Donc j'avais des dates un peu partout en Thaïlande, à Hong Kong, en Chine et j'étais basé à Bangkok, ça c'était il y a presque une dizaine d'années. Et je suis tombé amoureux de Bangkok, voilà. Je suis resté là et je m'entraînais déjà un peu au Muay Thai en France et je suis arrivé ici et au lieu d'y aller 2 fois par semaine, j'y allais 2 fois par jour. Ouais. Je me suis pris au jeu, j'ai commencé à combattre un petit peu et puis je suis revenu tous les ans jusqu'au moment où je me suis installé. Par amour de la boxe thaï? Par amour de la Thaïlande et de la boxe thaï. D'accord, de la Thaïlande, de la boxe thaï. Donc tu as tourné beaucoup en Asie? En tant que DJ? Ouais. Hong Kong, Chine, Singapour, Thaïlande. D'accord. Voilà. Et parmi tous ces pays-là? Thaïlande. Ah bon? Ouais. Pourquoi? J'ai eu un truc avec Bangkok, l'énergie de cette ville. Je trouve qu'il y a un truc à Bangkok qui te prend. Ouais. Ça peut te broyer comme ça peut t'élever, mais ouais, j'avoue. On en a vu beaucoup que ça a broyé, mais voilà, je suis tombé vraiment amoureux de Bangkok et voilà. À un moment dans ma vie, j'avais envie de changer de vie. On peut marcher, ça te dérange pas? Non, ça va. C'est vrai que je me suis un peu cassé le genou, mais bon, on fait avec. J'avais envie de changer un peu de vie. J'avais fait un peu le tour. Le milieu du DJ et de la nuit me convenait plus. Et j'ai vendu tout ce que j'avais en France et je me suis dit banco. J'ai eu l'occasion de racheter le club de Muay Thai dans lequel je m'entraînais. Donc je suis parti un peu à l'aventure. D'accord. Et pourquoi ça ne te convenait plus? Bah moi j'ai commencé, j'étais DJ, c'était 2 platines, des vinyles.
fallait avoir un peu un savoir-faire, et puis on arrive dans une période où... Scratch, toi, c'était... Voilà, moi j'étais dans le scratch, j'ai passé des heures à croire que tout le monde adorait ça, alors que c'est un truc d'initié pour les initiés. Et on arrivait dans une période où tout était piloté par ordinateur, donc n'importe qui devenait DJ, et n'importe qui se disait DJ, et bon, j'avais fait le tour. J'ai fait ce que j'avais à faire dans ce milieu-là, et puis j'avais... Tu me disais aussi qu'il y avait quelques stars de la télé-réalité qui... J'arrivais à un moment où les patrons de boîte hésitaient, enfin tu vois, tu étais en concurrence avec des mecs de télé-réalité, donc moi mon métier c'était la musique, j'avais pas envie de te mélanger à ça. Voilà. Tu as vendu tout ce que tu avais? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu avais? J'avais un bel appartement à Paris. Ouais. Et bon, j'avais encore un crédit dessus, mais bon, j'avais déjà payé une bonne partie. Ouais. Donc j'avais quand même de l'argent devant moi, je pouvais venir tranquillement. Mais bon, après, comme tu sais, hein, l'argent ça part vite. Hein. Ça vient et ça part vite. Ouais. Ça part plus vite que ça ne vient généralement. Voilà, j'ai vendu mes meubles, mes trucs, machin, tout part. Et puis si jamais je vois au bout d'un an que ça n'a pas marché, je reviendrai quoi. Ça va faire 5 ans là. 5 ans, ok. Ouais, ça fait pas très longtemps en fait. 5 ans. 5 ans que je suis vraiment installé. Après, ça fait longtemps que je viens, que je fais des allers-retours, que je passe 3-4 mois par an ici. D'accord, ok. Donc ça fait une dizaine d'années que je viens régulièrement. D'accord, donc c'était une décision mûrie. Enfin, oui, c'était pas ça me trottait dans la tête, et au moment où j'ai eu l'opportunité de reprendre ce club, je me suis dit allez banco. Je me suis dit allez basta, je l'ai pas racheté trop cher à l'époque. D'accord, un club de Volkswagen donc. Ouais, voilà. Qui s'appelle? Maintenant ça s'appelle Elite Fight Club. Elite Fight Club. Okay. Elite Fight Club. D'accord. Bangkok. D'accord. Alors, quelle est la règle du Fight Club? On parle toujours d'Elite Fight Club. Ça bien vu. Une fois que tu t'es installé à Bangkok, est-ce que, on va dire, tu avais suffisamment d'argent pour ton séjour, ou est-ce qu'il fallait que tu montes un business rapidement? Est-ce qu'il fallait que tu travailles? Non, j'aurais pu attendre. Mais bon, j'avais envie de faire des choses. Donc je me suis dit, écoute, ça va pas coûter trop cher. Moi, ça m'a coûté 20 000 € de racheter le club. D'accord. Voilà. J'ai racheté le club pour 20 000 €. Donc je me suis dit, si jamais je me plante, j'ai planté une bagnole d'occasion. Et voilà, j'ai pas pris un énorme risque. Et tu avais combien de budget à ce moment-là? J'avais quelques centaines de milliers d'euros devant moi. Pas trop, mais... C'est quoi, quelques centaines? Je vais avoir 400-500 000 €. Voilà, sur ce qui me restait de la vente de mon appart. Mais bon... Donc tu pouvais tenir quelques années en fait? Je pouvais tenir quelques années, mais bon, c'est aussi le travail de toute une vie que j'avais mis de côté. Ouais. Donc, ta carrière de DJ aussi à la télé. Et après, comme tu dis, hein, c'est ici, tu peux cramer vite. Hein. Tu peux cramer 20 000 bahts par jour, hein, si tu fais le fou. Hein. Ouais. Si tu as un taf, déjà tu dépenses moins d'oseille, forcément parce que tu bosses. Donc le fait d'ouvrir un business, c'était aussi la façon de t'intégrer plus aussi dans la vie thaïlandaise et dans la vie de Bangkok, quoi. Est-ce que tu as eu des difficultés au niveau culturel? C'est sûr que sur la façon de travailler, la façon d'aborder certaines choses, c'est pas pareil que chez nous, mais bon, c'est à toi de t'adapter. Hein. T'es pas chez toi, forcément il y a des moments où ça frictionne un peu, mais tout s'est relativement bien passé. T'as toujours des petites galères, des embrouilles non, parce que j'étais toujours avec des mecs de la boxe thaï, donc c'est assez rare qu'on m'embrouille. Et puis bon, quand tu sais te battre, tu te bats pas. Ouais. Et avec les Thaïlandais, comment ça se passe? Écoute, t'as toujours forcément de temps en temps des petites différences culturelles. Mais finalement, moi, je suis quelqu'un, généralement, je m'entends assez bien avec les gens, donc ça va. T'as des amis thaï? Oui, ouais, j'ai des amis thaï. De vrais amis? Ouais, dont mon entraîneur, mon premier entraîneur qui est Trainer Gay, qui est un des entraîneurs les plus connus. C'est son nom, Gay, hein? Ouais, c'est son nom, Trainer Gay, c'est peut-être le meilleur entraîneur au monde. Il est considéré comme le meilleur entraîneur au monde aujourd'hui. Est-ce que tu es venu en Thaïlande seul ou célibataire? Seul, ouais, célibataire, ouais. D'accord. Célibataire. T'as une copine? J'ai une copine. D'accord. Thaïlandaise? Non, elle est tchèque. Tchèque? Ouais, tchèque. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça s'est fait comme ça ou tu voulais pas avoir de Thaï? Non, ça s'est fait comme ça. Je suis pas, moi... D'accord, ça aurait pu être une Thaïlandaise? Ça aurait pu être une Thaïlandaise. Culturellement parlant, quelles ont été tes grosses difficultés en Thaïlande? Déjà, il y a la langue. Ouais. Forcément, même si c'est pas que culturel, mais bon, t'as la barrière de la langue, donc j'ai essayé d'apprendre un peu le thaï. Je commence à comprendre pas mal de choses, mais déjà c'est une des choses les plus... rudimentaires, tu veux dire? Ouais, c'est ta première barrière. Après tu as aussi un peu l'esprit thaï qui est ça baille. Ouais. Quand tu fais un business et que t'es patron de business, des fois tu as envie que ça bouge. Tu as envie que ça pulse un peu. Ouais. Bon, des fois t'es un peu... Moi j'étais un peu des pieds au cul, tu vois. Ouais. Mais bon, gentiment. Après tout ça, tu es obligé de t'adapter. Tu
tu comprends que bon, bah, voilà, des fois ça sert à rien de pousser trop parce que ça va pas plus vite. Donc après tu t'adaptes un peu au sabai thaïlandais. Ouais. Et quand tu arrives à l'apprivoiser, tu fais quand même aller les choses assez rapidement. D'accord. Est-ce que c'est toi qui gères directement tes employés thaï ou c'est... Non, c'est moi. Ouais. C'est toi qui les gères directement. Donc vous parlez en quelle langue? En anglais, après j'ai un manager, j'ai un directeur thaï. Ouais. Quelles sont les grosses incompréhensions? Les grosses incompréhensions avec mon staff? Ouais. Bah ça va être des fois qu'ils vont te dire ah, on vient pas aujourd'hui. Parce qu'on est malade. Mais genre... ouais. Mais tu sais que c'est pas vrai, c'est ça? Sinon amène-moi un certificat médical, mais bon, tu vois, des fois c'est boss, I'm not here tomorrow today. Mais pourquoi tu me le dis maintenant? Tu me l'as pas dit hier ou avant-hier, comme ça je peux me... Enfin tu vois, quand tu as une approche un peu européenne du business et machin compagnie, ce genre de truc, et ici c'est plus ou moins normal. Et comme on est dans un monde de plein emploi en Thaïlande, c'est-à-dire que les gens ici, le jour où ça leur plaît pas, ils se barrent, et demain ils retrouvent un travail ailleurs. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Donc c'est pour ça, bon maintenant quand j'en ai un bon, et donc je suis content, je le paye bien, comme ça il réfléchit à 2 fois avant de partir. Ouais. Mais bon, c'est toujours ça, après pas tout le monde, hein, mais ça arrive. Ou alors quand il pleut, le jour où il pleut, c'est genre il y a un tremblement de terre. Tu peux plus arriver au boulot. Il pleut, on vient pas. Ok, super, c'est génial, la saison des pluies elle dure 3 mois, donc on va faire comment? C'est clair que ça change toute l'organisation un petit peu. Mais bon, après tout va bien. Hein. Et c'est des petits détails comme ça, des fois, qui se font ok, d'accord. Parmi les expatriés qui viennent en Thaïlande, quelles sont les différentes catégories? Tu penses que les gens viennent plus pour, on va dire, s'amuser, pour le travail? Bah oui, t'as plusieurs catégories. T'as des gens qui arrivent ici, qui ont l'impression qu'ils veulent vivre le rêve thaïlandais, qui ont l'impression qu'ils vont arriver ici, ils vont acheter un bar, ils vont mettre un mec à s'occuper du bar, ils vont venir récupérer la caisse tous les mois, et ça, il y en a quelques-uns quand même, et puis bon, ça, il y en a beaucoup qui s'aperçoivent que ça marche pas comme ça. Après, t'as beaucoup de gens qui sont aussi ici pour le taf et qui n'ont pas forcément choisi la Thaïlande. Donc c'est des expatriés qui sont dans une grosse boîte et qui vivent en Thaïlande, mais la Thaïlande c'est pas forcément leur choix, ils sont là pour le boulot, donc ça c'est une autre catégorie de personnes qui n'ont pas d'attente particulière de la Thaïlande et qui des fois sont un peu plus équilibrés, un peu plus posés. Plus équilibrés, c'est-à-dire que, ok. Non mais, je pense qu'on a tous connu, et après, je pense qu'il y a des gens qui repartent une main devant une main derrière, et il y a des gens qui s'adaptent. Parce que moi aussi, hein, quand je suis arrivé, j'étais peut-être plein de rêves, je voyais peut-être pas les choses comme elles le sont aujourd'hui, tu vois. Je voyais peut-être les choses aussi un peu plus faciles qu'elles ne le sont. D'accord. Mais tu t'aperçois qu'en fait, tu étais en Thaïlande, c'est pas parce que tu viens en Thaïlande, que tu as un peu d'oseille et que tu ouvres un business que ça va marcher. Il faut bosser, et il faut bosser, je pense, plus qu'en France. Je crois il y a quelques années avant, c'était plus la mode d'ouvrir un bar, et c'est ça? C'est pas quelques années avant, mais c'est un peu le truc que tu peux ouvrir facilement ici, tu vois. Tu reprends un petit local, t'as l'impression que tu vas où t'achètes un bar et que ça va marcher forcément. C'est le business le plus facile à ouvrir. Tu ouvres un petit bar, un petit resto, t'as pas besoin de gros investissements. Contrairement à d'autres, notamment un business comme le mien, une salle de sport où tu as quand même besoin d'investir un peu d'oseille dedans pour que ça tourne. Et puis voilà. Et pourquoi tu es venu à Bangkok? Parce qu'il y a plein d'endroits. Moi j'ai kiffé Bangkok. Moi j'ai vraiment adoré Bangkok. Quand je suis arrivé, Phuket, ça t'intéresse pas? Non, moi j'étais Bangkok. J'ai Bangkok. Alors Samui non, parce que les îles ça m'angoisse. Ouais. Une semaine ça va, mais après vivre sur une île je pourrais pas. Mais j'ai toujours aimé Bangkok. Alors maintenant j'ai ouvert un 2e camp à Hua Hin parce que maintenant je suis content de sortir un peu de Bangkok. Mais c'est vrai qu'au début, les 2-3 premières années, j'étais bien à Bangkok, quoi. J'avais même pas besoin de sortir. Pattaya, tout ça, non? Tu partais une fois de temps en temps à voir la mer, mais moi j'adorais Bangkok. J'ai toujours aimé l'énergie qu'il y avait dans cette ville. J'ai trouvé qu'il y avait un truc toujours... Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que Bangkok c'est New York de l'Asie? Ouais. Ou tu dirais plus que c'est Hong Kong? Non, alors Hong Kong, ouais, ça dépend. Ici, tu peux avoir tu vois, t'as les malls, t'as les magasins Vuitton, et puis en bas, ils te vendent de la street food, quoi. J'aime bien ce melting pot et ce mix qu'il y a ici, tu vois. T'as pas un quartier riche, un quartier pauvre. Forcément, t'as différentes classes de quartiers, mais tout est mélangé dans tous les quartiers. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé à Bangkok, tu vois. Pas de ghetto de riches et pas de ghetto de pauvres. C'est toutes les classes sociales se mélangent. Les classes sociales se mélangent. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce que pour toi, c'est le pays de la tolérance aussi ou pas? Oui et non. Les Thaïlandais sont-ils tolérants ou il y a des limites à la tolérance? Il y a des limites, hein. Attends, les Thaïlandais, faut pas les faire chier non plus, hein. C'est le pays du sourire, mais c'est aussi le pays de la boxe thaï, hein. Aussi, c'est vrai.
bienvenue à Elite Fight Club à Bangkok. Je vous présente mon staff. Voilà, c'est Jérémy, mon directeur, El Director. Nous avons G à l'accueil qui est aussi personal trainer. Ma petite chienne Kali, Gigi. Voilà, là on est à la partie extérieure, donc c'est le resto qu'on vient d'ouvrir, ça s'appelle By the Pool, avec notre chef Mathias. Ah, bonjour Mathias. Comment allez-vous? Vous êtes de Bangkok? Non, j'étais de Pattaya. Ouais. Combien d'années à Pattaya? 14 ans à Pattaya. 14 ans. On l'a sauvé. Hein? On l'a sauvé de Pattaya. Ouais, donc ici, alors, on a une piscine. Une piscine, on a une belle piscine, un beau jardin tropical si les gens veulent venir se reposer et se détendre. Et après, je vais vous emmener du côté boxe et salle de sport. Bon, allez, let's go à la boxe. Hey Mike. Hey, how you doing, Cedric? This is Mike. Hey, He's how our are you? physio. Physio. Hey, Nice to meet If you. you have pain, as well. he's pain free. Ah, There you where you go. from? Where you from? I'm from California. California. Yeah, good, good, good. Nice, Alright, nice to see you. Nice to meet you. C'est les vestiaires? Ouais, c'est les vestiaires. Hey. Voilà, on est à la boxe sur le plateau de Muay Thai. Quel est le process à suivre pour quelqu'un qui veut faire du Muay Thai en Thaïlande? Ou un camp de Muay Thai ou... Venir s'immerger dans le Muay Thai, il y a beaucoup de camps en Thaïlande. Tous les camps ont quelque chose à apporter, tous les camps sont différents. Forcément, je vais dire que le mien est meilleur que les autres, évidemment. Mais bon, En fait, c'est selon les voilà, c'est affinités selon ce peut-être. que vous attendez, c'est selon comment vous allez vous entendre avec les entraîneurs, ce que vous allez rechercher comme infrastructure. Il y a des camps qui sont un peu plus roots, il y a des camps qui sont un peu mieux équipés. Voilà, il y a beaucoup de critères. Et après, si vous voulez vraiment vivre et combattre, avoir l'expérience du ring, ça sera vraiment à vous de voir une fois que vous serez ici, parce que bon, la boxe thaï c'est pour tout le monde. Combattre, c'est pas pour tout le monde. Combattre, c'est vraiment quelque chose de spécial. T'as déjà fait des combats pro? Ouais, j'ai quelques combats pro moi. C'était un peu vieux, mais j'en ai 6 ou 7. 6 ou 7. Et ça pique, hein. Même quand tu gagnes, que tu gagnes ou que tu perds, t'as mal. Hein. Et plus t'es lourd, plus ça fait mal. Hein. T'as commencé à quel âge? J'ai mon premier combat, Ouais. j'étais vieux, j'avais 34. 34 ans? Ouais, c'était Premier vieux. combat? Ouais, premier combat pro. D'accord. Ici. Et t'as gagné ou perdu? Premier, j'ai perdu. D'accord. Je me suis pris un genou, je me suis fait péter les côtes. T'as pas pris KO hein? Si, j'ai déjà pris un KO. Quel effet ça fait d'avoir un KO? Ah bah tu te réveilles, tu fais ah bah tiens c'est fini. Bon bah écoutez, donnez-moi l'oseille, merci, au revoir, ravi de vous avoir rencontré. Ça n'a pas duré longtemps. Merci pour ce moment. Tu prends quand même de l'oseille en KO alors? Oui. Généralement en plus les gens aiment ça donc c'est un spectacle. Ouais, c'est pour moi messieurs dames. D'accord. Est-ce que tu as pris des risques en montant un business? Pourquoi tu t'es lancé dans business, on va dire, dans le Muay Thai? Tu t'es pas dit, tiens, j'ouvre un café, un J'ai eu restaurant? l'occasion de racheter le club dans lequel je m'entraînais. Donc c'était aussi quelque chose un peu un affect. J'ai fait un peu avec le cœur, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas mis de business plan, je me suis dit vas-y je suis parti un peu à l'aventure. Voilà. C'est ta passion en fait. Voilà. C'était ma passion et puis j'étais très ami avec Gay et puis je bossais avec lui et puis voilà quoi, c'était machin. Après on s'est étendu, d'abord j'avais que cet espace et après j'ai repris tous les tâches que vous avez vues avec la piscine, la salle de fitness qui est au-dessus. Après 2 ans on s'est étendu et puis on a ouvert à Hua Hin. Et puis après le Covid est arrivé. Il y a quoi à Hua Hin? Hua Hin c'est un autre camp de Muay Thai Elite Fight Club avec un resort, des bungalows, une piscine, un restaurant, un stadium. Ouais. On va organiser des combats. Et voilà. D'accord. T'as des relations avec les autres fighters ou pas? Des Oui. fighters pro Oui, francophones? bien sûr. Ouais. Qui ça? Oh, bah, il y a avec beaucoup. Tu vois, Gay c'est l'entraîneur de Superbone, donc il y a Superbone qui vient s'entraîner des fois ici. Je connais très bien Jean-Charles Skarbowski, Youssef Bouganem, on s'est eu au téléphone il y a 15 jours. Un petit coucou à Youssef qui me Salut regarde. Youssef, on s'est eu au téléphone, on doit se voir bientôt. À très vite. Enfin voilà quoi, après pareil, j'ai de bonnes relations avec tous les autres patrons de camp. Voilà, on essaie de bosser ensemble avec les patrons des fédérations et machin compagnie. Tout ça. Vaut mieux être copain avec tout le monde et essayer de bosser avec tout le monde que de se faire des ennemis partout. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des nouveaux expats qui aimeraient ouvrir une boîte, une société De ou bien faire un réfléchir, de prendre un bon avocat, même si ça vous coûte de l'argent. Vaut mieux dépenser de l'argent avec un bon avocat qui va couvrir vos arrières, qui va faire en sorte que tout soit carré parce que vous n'êtes pas chez vous. Les règles ne sont pas les mêmes. Ici, dès que vous faites un pet de travers, ça coûte de l'argent.
Dès que vous faites une erreur, ça peut vous coûter votre work permit, ça peut vous coûter votre visa. Donc tout doit être très carré si vous ouvrez un business. Voilà, ici on est dans notre partie fitness de la salle. Donc on a tous les équipements nécessaires. Ça a été ça ma deuxième partie dans mon business quand je me suis agrandi. C'est ça que j'ai fait après la boxe. Ça a été un beaucoup plus gros investissement, mais voilà. Donc il y a tout, ça fait 600 mètres carrés, vue sur la piscine. Vous avez mon staff qui s'entraîne. Jérémy. Et le directeur. Gigi, qui est une de nos ravissantes réceptionnistes. Nice to meet you. Est-ce que le métier de DJ te manque un petit peu? Non, et puis j'ai toujours une paire de platines dans mon bureau au cas où ça me manque un petit peu. Donc, non? Non, c'est une page que j'ai tournée dans ma vie, que j'ai beaucoup aimée, mais qui maintenant est derrière moi. Est-ce que tu es un fêtard? J'étais, mais c'est l'âge maintenant, avec l'âge, quand tu fais la fête, tu payes très cher. Ça me coûte au moins 2-3 jours dans le mal, donc je fais beaucoup moins la fête que je l'ai fait. Je l'ai fait, beaucoup, suffisamment. Tu vas rester combien de temps en Thaïlande? Ah bah ça, pour l'instant, je suis avec l'oseille que j'ai investi, je préfère vaut mieux que je reste un moment, au moins que je récupère ma mise. Ouais. Mais non, après, moi je suis bien ici, j'aime bien. Je pense que j'aurais du mal à revenir en France, à avoir les règles très strictes. C'est vrai qu'ici tout est un peu freestyle. Ici, c'est le pas possible, ça n'existe pas, on te dit combien ça coûte. Ouais. Et il y a des choses que je pense que j'aurais du mal à me réadapter à la France maintenant. Ouais. Mais bon, ça reste mon pays. Peut-être qu'un jour j'aurais envie de rentrer en France, mais pour l'instant je suis bien ici. T'estimes qu'on peut vivre à partir de combien ici en Thaïlande? Combien par mois? Ouais. Ah si, franchement, si tu as 1000 € par mois, tu peux commencer déjà à vivre. Tu fais pas la folie, hein, c'est pas Las Vegas, hein, mais... Tu peux commencer à te stabiliser un peu. Voilà, je pense qu'avec 1000 € aux alentours de 40 000 bahts. De toute façon, si vous venez en tant qu'expat, normalement le minimum de salaire pour un expat c'est 50 000. Ouais. Donc si on vous embauche en tant qu'expat, vous aurez au minimum 50 000. Et avec 50 000, tu peux avoir un petit appartement sympa dans Bangkok, sortir. C'est vrai qu'ici tu peux sortir pour pas trop cher, tu peux aussi te faire grincer. Ça c'est sûr, mais non, je pense qu'un expat qui arrive avec 50 000 par mois, tu peux avoir une petite vie tranquille. Sans faire de folie quand même. Sans faire de folie, non, sans faire de folie. Ah, j'ai bien dit sans faire de folie. Hein. Sans faire de folie. Hein. Avec ou sans voyage? Avec ou sans voyage, tu peux faire des petits week-ends. Tu peux faire un petit Koh Samet, un petit Pattaya le week-end. Tu peux faire des petits trucs comme ça. C'est sûr que tu vas pas te louer une villa à Samui pendant une semaine avec 6 chambres, mais bon. Mais tu sais. Est-ce que c'est le but? Non, c'est vrai que c'est pas le but. Voilà, tu vois. Tu peux kiffer avec pas grand-chose. Quels sont les meilleurs endroits de la Thaïlande pour toi, pour voyager, pour faire la fête? Pour faire la fête? Ouais. Bah écoute, il y avait Koh Phangan à l'époque. Je me rappelle, j'ai passé une semaine. Il y a longtemps, j'ai passé une semaine à Koh Phangan. Ça a été épique. Non, c'était pas la full moon, c'était la black moon. Dans la jungle, enfin tu vois, tu bois jusqu'à plus soif. Non, mais après il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la fête, il y a aussi de super endroits. Tu vois, même un petit week-end tranquille à Koh Samet pour échapper à Bangkok. Un petit resto sur la plage, à manger des fruits de mer et des crevettes fraîches. Enfin, tu vois, il y a des plaisirs simples qui ne coûtent pas forcément et que tu n'es pas forcément obligé de te mettre la tête à l'envers pour kiffer. Hein. Donc tu es plutôt au sud de la Thaïlande en fait. Hein. Écoute, oui, tu sais quoi, je ne suis jamais allé à Chiang Mai, je n'ai jamais fait le nord. T'as jamais fait le nord? Je sais que c'est une honte. Oh, c'est pas une honte, mais c'est à faire. Non, mais je sais que je devrais le faire. Mais bon, c'est vrai qu'avec le business, avec le boulot, j'ai un peu toujours la tête dans le guidon. Donc il te reste à faire le nord de la Thaïlande et l'Isan aussi. Et l'Isan, ouais. Voilà. Et l'Isan, je suis allé pour des combats un peu, Korat, tout ça, pour le Thai Fight et compagnie. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Sabri. Vraiment merci pour ton partage. Bon, bye bye tout le monde, bye bye à tous tes abonnés Sabri. Et si vous voulez venir en Thaïlande, n'hésitez pas, c'est un superbe pays. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.